moi, je suis la cadre de la plateforme de soins de support d'oncologie sur l'hôpital Henri Mondor de la PHP. Et donc... Et moi, je suis Claude Ganter, pas patient, mais patienteux, on oublie le petit E, partenaire dans le service oncologie. Et voilà, je travaille aussi avec Claire et toute l'équipe. Voilà. Donc, une introduction un petit peu à ce projet, c'est donc l'évolution au niveau de la santé et notamment au niveau de l'oncologie, où on voit que de plus en plus, on demande aux patients de l'autonomie. Durée de séjour qui se raccourcit, le développement des thérapies orales, l'ambulatoire qui s'accélère. Et donc, nous, on s'est dit que tous les patients n'auraient peut-être pas ces facultés de s'adapter, de trouver les ressources et les compétences. Et on s'est intéressé à cette population qui va être mise en difficulté. Ça sous-entend qu'on nous demande de plus en plus de faire accéder à la télémédecine. Et donc, on s'est aperçu, nous, avec cette phase de Covid, qu'il y avait des inégalités qui se creusaient, notamment par rapport à l'accès aux outils numériques. D'où notre projet qui s'appelle Reconnect et qui donc permet à des patients qui sont suivis pour une prise en charge de chimiothérapie IV, qui n'ont pas d'outils numériques, qui donc ne sont pas connectés, d'avoir les mêmes prises en charge de suivi télémédecine que des patients qui seraient autonomes, connectés, qui auraient le même parcours de soins. Donc notre projet, c'est un projet qui a eu l'aval de l'INCa et qui nous a aidés financièrement pour le mettre en place. Donc avec un public cible, des patients donc précaires suivis pour un cancer. Donc on va leur proposer de la télésurveillance pendant toute la phase de traitement, de renforcer le suivi des intercures, de permettre ainsi de réduire les inégalités au niveau de la prise en charge. On y a inclus dès le départ une patiente partenaire. Donc le projet est de prêter à un patient repéré donc pour être inclus dans Reconnect un support adapté pour une prise en charge optimisée, c'est-à-dire qu'on va lui prêter une tablette équipée d'une connexion 4G. Cette tablette donc demande absolument pas à la maison pour le patient qu'il ait une connexion Internet ni un outil numérique. Par cette tablette, il va pouvoir avoir accès à l'application OnConnect. L'application OnConnect qui est développée dans le service est proposée à tous les patients. Par cette application, il va pouvoir gérer aussi ses rendez-vous. Il va pouvoir effectivement, et c'est le plus important, répondre aux questionnaires d'évaluation des effets secondaires, qui sont sous forme de questions à cocher, avec évidemment un retour d'alerte qui va revenir directement auprès de l'équipe médicale où une infirmière, une IDEC, va pouvoir reprendre contact aussitôt avec lui. Cette alerte est accompagnée aussi d'une messagerie dont il peut bénéficier, avec une messagerie équipée aussi audio. Donc, s'il a des problèmes de pouvoir écrire, il va pouvoir enregistrer. Tout est paramétré pour que ça soit ultra simple. Il va aussi bénéficier d'une boîte mail. Il ne s'en servira pas forcément, mais en tout cas, on lui met tous les outils disponibles dans cette application via la tablette. Et puis, la tablette va être équipée aussi, prééquipée d'applications plus ludiques. Il pourra même regarder la télévision, même écouter des livres, de la musique, accéder à des jeux. Donc, c'est des patients qui initialement sont repérés par les médecins au début des traitements. Ils vont après rencontrer donc les infirmières de coordination qui vont les évaluer selon des critères que nous avons définis au comité de pilotage de ce projet, notamment qu'il faut qu'ils soient semi-autonomes, qu'on repère une vulnérabilité, donc soit sociale, soit financière, qu'il y ait une notion d'électronisme, la barrière de la langue. Après cette évaluation faite par les infirmières de coordination, ils rencontrent l'assistante sociale qui approfondit cette évaluation. Si à l'issue le patient est éligible, à ce moment-là, il va rencontrer le binôme formé de la patiente partenaire et d'un technicien médical. Alors, dans ce projet, donc, il y a évidemment qui je suis en tant que patient partenaire, et puis il y a aussi des compétences métiers, parce qu'une vie de patient
patiente partenaire. Ce n'est pas qu'une vie de patiente qui va devenir patiente partenaire. Donc, c'est effectivement, il a été décidé au départ que j'allais remettre la tablette au patient avec le chargé technique, on va dire ça, voilà, qui lui va télécharger tout ce qui est la configuration de la tablette au nom du patient. C'est ça. Moi, je vais être plutôt dans l'apprentissage. Par contre, c'est moi qui vais remettre la tablette au patient. On va, pour cela, généralement, donc je suis au courant que le patient va commencer une chimiothérapie, qu'il a été repéré, qui rentre dans tous les critères d'inclusion. Donc tout est prêt. Et là, avant sa première chimiothérapie, évidemment en HDJ, on bloque un rendez-vous avec le patient, sachant que le patient est déjà dans une charge bien émotionnelle parce qu'il va souvent avoir sa première chimiothérapie en même temps. Donc il a été décidé, effectivement, plus qu'un personnel médical qui vient se rajouter, il a été décidé que ce soit mon rôle en tant que patient partenaire de pouvoir être avec lui dans ce temps-là qui est généralement dédié autour d'une heure dans une pièce plutôt confortable, souvent dans la salle des familles, avec une lumière plus douce. C'est un temps qui est pris à peu près d'une heure. Donc je vais donner les premières informations autour de cette tablette. Ce n'est pas des informations descendantes, comme on a entendu ce matin s'exprimer ici, mais un temps qui est vraiment dédié à la découverte de l'objet déjà. Quand on parle d'aide à la navigation, par exemple, il est clair que souvent j'ai affaire à des gens qui n'ont jamais touché un téléphone portable ni un ordinateur. Donc on est à peu près à un an du début de ce projet, donc observation et évolution, donc une équipe qui s'adapte au public patient. Quelques freins, donc vraiment la fracture numérique, j'ai entendu ce matin d'entre autres exposer que ce n'était pas toujours le cas, mais nous, notre population avait quand même ce souci-là. Une incapacité à remplir les questionnaires. C'est vrai que dans ce genre d'application, vous avez un questionnaire avant, 3 jours après les traitements, donc qui reviennent assez souvent et c'est assez long. Et on a quand même une population qui est fatiguée. Il faut s'adapter à une adaptation apportée avec le patient partenaire. Donc initialement, on avait dit un entretien avec les patients partenaires. On s'est vite aperçu que pour certains patients, c'était insuffisant. On a créé un guide de navigation qui est vraiment le B.A.-ba, comment je navigue, j'utilise un PC ou une tablette. Donc, et puis là, ça nous a fait réfléchir justement à développer un atelier ETP sur le numérique. Le constat, c'est que sur cette application, il y a une messagerie et qu'on voit que c'est quand même ce qui marche le mieux par rapport au questionnaire. Le dispositif est vraiment très utilisé. Et puis, on aura beau mettre tous les outils numériques en place qu'on voudra, le besoin de la relation humaine soignant-soigné est quand même privilégié et très important. Alors, partenaire pour les patients et pour les soignants, voilà, je suis ce lien entre les deux. Ce que je peux dire, c'est que d'abord, je n'ai pas de blouse blanche quand je suis avec les patients, mais j'ai un badge qui dit clairement mon nom et qui je suis. Donc, je suis quand même vue comme quelqu'un de l'équipe par le patient. Et ceci dit, comme je n'ai pas de blouse blanche et que je me présente en tant qu'ancienne patiente aussi, tout de suite, je suis celle qui est passée par là, celle qui connaît. Voilà, je suis la père aidante, donc cette patiente à qui on peut donner ou venir chercher aussi des indices, une autre communication. Donc évidemment, dans ces temps-là, comme tout patient partenaire formé, je mobilise mes acquis, issus des savoirs de la maladie, toutes ces compétences aussi qui sont nécessaires autour de l'écoute, l'empathie, le non-jugement, des aptitudes aussi psychosociales dans la mesure où nous sommes avec un public très fragile, isolé, souvent très vulnérable. Donc je fais vraiment partie, et ça je le sens par rapport à l'équipe, de ce nouvel acteur sur le terrain du soin, ce maillon. Et voilà. Donc le retour pour l'équipe soignante par rapport à l'apport du patient partenaire. Donc moi vraiment j'insiste sur les prérequis. Il faut vraiment que le patient partenaire ait du recul par rapport à sa maladie, qu'il ait vraiment ce temps avec cette distance, qu'il soit formé. Je pense que c'est impératif parce que là, dans le cas de Claude, elle est vraiment dans le projet et fait du soin. Donc on a durant cette période eu des patients décédés et donc je pense que c'est difficile pour l'équipe soignante, mais
c'est aussi très difficile de vivre ça pour le patient partenaire s'il n'a pas ce recul. C'est aussi important puisqu'elle a une écoute et une disponibilité que nous soignants, on n'a pas tout le temps. La valeur ajoutée, c'est que c'est vraiment un facilitateur d'engagement qui a un vocabulaire adapté, et j'aurais maintes exemples. Par exemple, la première fois que j'ai rencontré Claude, où elle a fait partie de cette séminaire sur l'annonce, elle nous a dit, moi, quand le médecin m'a dit tumeur, je l'ai entendu en 2 mots. Et rien que pour ça, vraiment, moi, je trouve que la plus-value du patient partenaire, qui a son ressenti et tous ces petits signes que nous, on ne voit plus parce qu'on est dans notre travail habituel, eh ben, c'est primordial. Le recueil d'informations complémentaires, c'est vraiment un partage d'informations parce que vous savez tous, on ne dit pas la même chose à la blouse blanche qu'à quelqu'un qui n'a pas de blouse blanche. Et puis cette réassurance, qui n'a pas eu une patiente en colère qui vous dit de toute façon, vous ne pouvez pas comprendre, vous n'êtes pas malade. Le regard non médical, la mutualisation des savoirs, plus des savoirs métiers au profit de l'équipe médicale. C'est vrai que moi, ancienne infirmière, je n'ai jamais appris l'informatique. Donc on se débrouille, on fait comme on peut et on avance. Mais d'avoir une ressource comme Claude en informatique, c'est énorme. Les précautions, par contre, il faut cadrer la mission. Donc ça a été cité, nous on a fait un contrat avec l'établissement et les missions sont établies. On se conforme au champ d'action qu'on a mis sur ce contrat. Et bien sûr, inclure le patient partenaire dans l'équipe, c'est primordial, et la communication. Donc le comité se réunit 1 à 2 fois par mois. Et à chaque fois que Claude voit un patient, on échange après. Il faut vraiment être vigilant et faire attention les uns aux autres.